Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne du Figaro et Sport 24 pour l'Ecosport News. C'est tout de suite. Ici, on parle de ceux qui agissent et réfléchissent autour du sport et de ses valeurs. On ouvre notre édition avec les états généraux du sport de haut niveau et les conclusions qui ont été rendues avec cet objectif revendiqué, transformer l'argent en or avec la génération 2024 et démontrer tout le dynamisme et la créativité du monde sportif français pour venir enrichir le volet héritage de la candidature de Paris 2024 et renforcer encore un peu plus nos chances de vivre ce rêve éveillé et faire le plein d'émotions et de performances. Ce sera à suivre dans une de nos prochaines éditions. Tout grand événement majeur doit être construit avec la jeunesse. Et bien voilà un credo que partagent l'UNSS et la Fédération française de handball et que nous soutenons ici dans notre programme. La collaboration Fédé-Association a permis d'organiser le Handball Phénoménal Tour dans 8 villes françaises. Je vous propose de découvrir en images cette aventure sportive et humaine tournée vers la jeunesse. Cet événement il a lieu dans le cadre du championnat du monde de handball, ce qui est l'événement du handball de cette année 2017 très clairement. Et l'idée c'est de mobiliser l'ensemble de la jeunesse francilienne mais également du territoire national vers ce très bel événement. On estime à l'UNSS et avec la Fédération française de handball, on partage ça, que tout événement sportif de grande envergure en France doit être accompagné par la jeunesse. Et donc on construit avec eux un programme sur 8 villes françaises avec les stars qui viennent aujourd'hui, Lucas Ballot, Luka Karabatic, Cléopâtre Darleux, Jérôme Fernandez, partout en France, des stars viennent auprès de la jeunesse pour les faire pratiquer. En 4-4, c'est une des volontés communes qu'on a avec la Fédération française de handball. Et donc partout en France, c'est de la pratique pour les jeunes. Et c'est ça pour nous l'héritage des grands événements sportifs. Dans les équipes du UNSS, on a des très bons jeunes. Et à cet âge-là, il n'y a pas de différence entre une équipe du UNSS, je pense, et une équipe de club. Mon prof du UNSS, c'était un ancien grand joueur de handball. Je découvrais le handball, j'adorais l'odeur du gymnase, de la résine, le ballon de hand, tout ça c'est nouveau et ça me rappelle des super moments avec les copains. L'idée de ce partenariat avec la Fédération de handball, c'est d'abord la pratique, on le voit, un phénomène en handball tour, 8 étapes en France. Et puis c'est aussi tout un accès aux places, c'est-à-dire des jeunes de l'UNSS pourront aller voir les matchs, on connaît l'enjeu d'aller voir les matchs, c'est pas si facile que ça, et un certain nombre de places seront réservées pour la jeunesse afin que ce soit tout le pays qui puisse profiter de ce formidable championnat du monde. On revient à présent sur la dernière étape des 4 saisons du sport féminin. Tous les passionnés de sport au féminin se sont retrouvés à la Maison du Sport français pour clôturer en beauté ce périple alliant réflexion et action autour de la promotion du sport féminin. Ont été d'ailleurs remis à cette occasion avec l'association Femix Sport les trophées du sport féminin. Ça fait beaucoup de féminin et ça fait du bien. L'objectif était de récompenser l'engagement d'actrices et d'acteurs dans le sport féminin. Un prix spécial Sexisme, pas notre genre a d'ailleurs été remis par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes à l'UFOLEP. Inédit, ce prix s'inscrit dans le cadre du plan de mobilisation contre le sexisme lancé par le ministère le 8 septembre dernier et ayant pour objectif de rendre visible le sexisme qui se manifeste dans la vie quotidienne des femmes. Promouvoir et s'engager autour de la pratique sportive féminine, mais plus globalement de la diversité, eh bien voilà une des missions fortes de la FFSE et on en parle tout de suite avec mon invité du jour, c'est le focus de la semaine. L'activité physique comme une action à part entière de l'entreprise dans l'entreprise, c'est un combat de tous les jours pour la FFSE.
Promouvoir notamment la diversité dans le cadre de cette pratique sportive est essentiel et je vous le disais, c'est notre focus cette semaine. Je vais en parler avec mon invité du jour, il s'agit d'Heidi Aron-Campon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous puisque vous avez un petit peu toutes les casquettes sur cette thématique, on est ravis de vous recevoir. Vous avez évidemment le regard FFSE, mais vous avez aussi et surtout un regard chez Veolia et ça nous intéresse puisque vous êtes Diversity Manager. Dites-moi un petit peu en quoi consiste votre mission au quotidien. Oui, alors le rôle de Diversity Manager est d'accompagner aujourd'hui les salariés sur une vraie sensibilisation à la problématique de discrimination, mais c'est également une occasion de promouvoir les bonnes actions et les beaux projets autour de la thématique qui sont portés par l'ensemble de nos entités. C'est aujourd'hui chez Veolia un sujet qui est porté très largement, c'est-à-dire au niveau international, par la coordination et l'animation d'un réseau relativement large qui couvre les 37 pays où Veolia est implanté. Alors là, ce que vous nous dites, en fait, c'est que vous avez véritablement une direction diversité. Une direction diversité aujourd'hui qui porte tout ceci au siège et qui coordonne et accompagne l'ensemble des entités de Veolia qui portent la thématique. Alors, comment est-ce que la pratique sportive en entreprise, pour le coup dans le groupe, est organisée? Comment est-ce qu'on pratique aujourd'hui du sport chez vous? Alors chez Veolia, effectivement, il y a une vraie volonté d'intégrer le sujet de l'activité physique et du bien-être au travail et plusieurs façons de le faire. En tout cas, celle qui est portée aujourd'hui par Veolia, c'est d'accompagner les salariés à faire du sport, donc plusieurs structures pour les proposer, les comités d'entreprise plus localement, et ensuite une organisation beaucoup plus mondiale, avec une mobilisation mondiale des salariés, et ceci est porté par l'association Veolia Sport, qui a une vraie mission de mobilisation et d'organisation logistique de l'ensemble des événements auxquels participent les salariés de Veolia. Alors on le voit, tout est très structuré, en tout cas pour promouvoir la diversité. Dans la diversité, il y a un pôle qui intéresse particulièrement la FFSE, c'est le pôle sport féminin. Comment est-ce que les actions sont menées? Comment est-ce que vous parvenez à promouvoir la féminisation du sport aujourd'hui? Alors, du côté de Veolia, en tout cas en tant qu'entreprise adhérente de la FFSE, le sujet est pleinement ancré et défini dans la politique diversité du groupe. La féminisation est un sujet important qui va jusqu'à féminisation des instances dirigeantes et également féminisation des métiers de manière plus opérationnelle sur le terrain. Alors, sur la diversité, est-ce qu'il y a des événements auxquels Veolia participe et qui sont menés notamment avec la FFSE? Oui, aujourd'hui la FFSE propose aux entreprises qui le souhaitent de participer entre autres à la course de la diversité, qui est un événement concret de mobilisation autour de la thématique et qui mobilise tout salarié, quel qu'il soit, en situation de handicap ou valide, femmes, hommes, seniors, jeunes. L'idée, c'est de ce brassage justement de cette diversité, tous sur une même ligne de départ, prenant ensemble à bras-le-corps la thématique à travers de la marche ou de la course. Alors vous en êtes à votre 3e édition. Vous qui êtes justement investi depuis plusieurs années, quelle évolution on connaît de cette action forte pour la FFSE et à laquelle participe Veolia depuis le départ? Tout à fait. Donc les deux parties se réjouissent de la progression de cette course de la diversité. La FFSE est ravie parce que c'est un sujet qui parle aux entreprises et plus largement à toute institution où il y a aujourd'hui un salarié à accompagner. Et nous sommes passés avec la FFSE et ses participantes à 200 coureurs lors de la première édition qui était dans le bois de Vincennes à la Cipale, à aujourd'hui plus de 1000 coureurs qui ont par le Stade de France et le Stade Jean-Bouin rejoint cette course de la diversité. Allez, avant de nous quitter, juste quel regard vous portez-vous sur la différence qui peut être faite entre le sport masculin et le sport féminin, notamment chez la FFSE? Comment cela évolue? Alors le sport masculin et féminin reste avant tout des sports proposés aux entreprises par la FFSE. Il y a on souligne effectivement cette volonté d'accompagner un peu plus le sport féminin en intégrant dans le calendrier de la FFSE des propositions d'événements qui fait un focus sur la femme dans le sport. Je vais citer le foot féminin aujourd'hui qui a pris un bel envol en termes de mobilisation et de participation à la FFSE, le rugby féminin qui
qui est en projet aujourd'hui pour la FFSE, mais qui devrait très largement être plébiscité, puisque là on est sur un vrai challenge de féminiser un sport dit masculin. Et beaucoup d'autres occasions à travers des journées dédiées qui sont portées soit par le ministère des droits de la femme ou par les entreprises elles-mêmes ou encore plus largement par la FFSE. Une femme au sein à la tête en tout cas du pôle diversité chez Veolia, c'était aussi une volonté tout de suite d'être dans le combat ? Alors chez Veolia peut-être pas, mais en tout cas aujourd'hui, que l'on soit femme ou homme diversity manager, ce qui est important c'est que le sujet lui-même avance. Et donc que ce soit, on s'appuie sur des partenaires comme la FFSE pour rendre visible et mobiliser largement, parce que c'est aussi une façon de banaliser la signification, la rendre plus simple pour que tout le monde comprenne l'enjeu de la diversité et de la féminisation. Alors on sait que c'est un enjeu important et 2017 va être l'année de tous les défis et de tous les challenges pour la FFSE. Quels vont être les grands rendez-vous à ne pas manquer? Alors dans ce calendrier très chargé de l'année 2017, on peut retenir, en tout cas pour rester dans la thématique, la course de la diversité où on redonne rendez-vous à l'automne prochain au mois de septembre dans un lieu que vous aurez en surprise dès la mi-janvier sur le site www.lacoursdeladiversité.com. Le lieu où aura de cette prochaine course de la diversité, mais également d'autres activités comme donc justement ce rugby féminin qui va avoir son premier tournoi qui va sortir dans le calendrier de la FFSE. Mais n'oublions pas le grand rendez-vous annuel à chaque fois du sport d'entreprise qui sont les Jeux. Chaque année, il y a des Jeux soit nationaux, européens et mondiaux. Et donc sur 2017, rendez-vous à Gand en mois de juin pour mobiliser plus de 8000 participants aux Jeux européens du sport d'entreprise. Merci beaucoup Heidi Aron-Campon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Diversity Manager et membre active, même hyper active de la FFSE. On a noté tous ces rendez-vous, on vous retrouve très vite dans de nouvelles éditions. À vous maintenant de prendre des notes. Ne bougez surtout pas tout de suite, l'agenda de la semaine. Deux rendez-vous à ne pas manquer avant de partir faire la fête. Et bien tout d'abord, ce record. Ils ont dépassé le 1 million de licenciés et poursuivent leur envie de battre d'autres records avec l'ouverture de la semaine olympique. Ce sera le 21 janvier pour l'UNSS. Et puis de la lecture pour bien commencer 2017 avec Sport et citoyenneté et la sortie de Sport Power, un ouvrage de Marie-Cécile Navès et Julienne Japper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de rester connectés et bien sûr actifs. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre EcoSport News.